L'histoire de la Normandie commence au début du Xe siècle, dans un contexte de profonds bouleversements en Europe occidentale. Après la chute de l'Empire carolingien et la division de ses territoires entre ses héritiers, les royaumes francs, particulièrement le royaume de Charles le Chauve, furent confrontés à des invasions répétées de peuples scandinaves, connus sous le nom de Vikings. Ces raids, qui se produisaient principalement le long des côtes et des fleuves navigables, dévastèrent les régions de la Seine, de la Loire et de la Manche, entraînant la destruction de villes, de monastères et de terres agricoles. La vulnérabilité de ces territoires exposait la population locale à une instabilité constante, obligeant les dirigeants francs à rechercher des solutions pour contenir la menace viking. Les Vikings, venus principalement de Norvège, du Danemark et de Suède, étaient à la fois des guerriers et des commerçants. Leur maîtrise de la navigation fluviale et maritime leur permettait de remonter les fleuves pour atteindre l'intérieur des terres, surprenant souvent les populations locales. Ces raids, bien que sporadiques au départ, devinrent progressivement plus organisés et permanents. Les chefs vikings, appelés jarl ou chefs de clan, commencèrent à s'installer sur des terres conquises, établissant des bases temporaires qui devinrent peu à peu permanentes. Parmi ces leaders, Hrolfganger, plus tard connu sous le nom de Rolón, est considéré comme la figure centrale de l'établissement de la Normandie. Le processus de création de la Normandie trouve son point culminant en 911 avec le traité de Saint-Clair sur Epte. Ce traité fut conclu entre Rolón et Charles le Simple, roi des Francs occidentaux. Le contexte de cette négociation était complexe. Le royaume franc était affaibli par des luttes internes, des invasions vikingues et une administration centralisée limitée. Pour garantir la sécurité de ses territoires et réduire les raids incessants, Charles le Simple décida de reconnaître officiellement le droit de Rolón à s'installer sur une partie du territoire franc, en échange de sa conversion au christianisme et de son engagement à défendre le royaume contre d'autres incursions vikings. Le traité accordait à Rolón et à ses hommes le contrôle sur un territoire situé autour de l'embouchure de la Seine, comprenant Rouen et les terres environnantes, formant ainsi le comté de Rouen, base de ce qui deviendra plus tard la Normandie. Cet accord marqua le début d'une transformation majeure. La Normandie, initialement un territoire franc cédé à un chef viking, devint progressivement un duché structuré sous l'autorité de Rolón et de ses descendants. Les Normands, descendants des Vikings, mais adoptant progressivement la culture et la langue franque, commencèrent à se sédentariser. La conversion au christianisme fut un élément crucial de cette assimilation, facilitant leur acceptation par la population locale et le clergé. Les mariages entre Normands et Francs contribuaient également à intégrer ces nouveaux arrivants à la société locale, créant une identité normande distincte, mélange de culture scandinave et franque. L'organisation du territoire normand suivait un modèle semi-féodal. Rolón et ses successeurs établissaient des relations de fidélité avec les nobles locaux et les chefs de village. Ils promouvaient l'implantation de châteaux et de fortifications pour protéger les villes et contrôler les voies fluviales. Rouen devint le centre administratif et économique du duché, servant de capitale et de port stratégique sur la Seine. Parallèlement, les Normands développèrent l'agriculture et le commerce, introduisant des techniques de culture et des structures militaires efficaces héritées de leurs origines scandinaves. Cette combinaison d'organisation militaire, d'urbanisation et de développement économique permit à la Normandie de prospérer et de devenir un acteur politique important au sein de l'Europe médiévale. Au cours du XIe siècle, la Normandie se consolida davantage grâce à la politique des ducs normands et à l'intégration progressive de l'aristocratie franque. Les ducs normands, descendants de Rolón, réussirent à maintenir une stabilité relative malgré les conflits internes et les tensions avec le royaume de France. La Normandie développa une identité militaire distincte, réputée pour ses chevaliers et ses capacités navales. Cette puissance croissante permit aux Normands de jouer un rôle actif dans les affaires européennes, culminant avec la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, une entreprise qui démontra l'efficacité militaire et politique des Normands. La société normande reflétait une synthèse de culture. Les institutions franques se combinaient avec les traditions scandinaves, créant un système de loyauté féodale,
forts, des pratiques juridiques et des coutumes militaires uniques. Les monastères et églises construits par les Normands devinrent des centres culturels et éducatifs, contribuant à la diffusion de la langue et des pratiques chrétiennes, tout en consolidant le pouvoir du duché. Les Normands utilisèrent également le commerce fluvial et maritime pour établir des réseaux économiques étendus, reliant la Normandie à l'Angleterre, aux Flandres et aux pays de la mer du Nord. Le développement de la Normandie fut également marqué par des conflits internes et des négociations avec le royaume de France. Les ducs normands durent souvent affirmer leur autonomie face au roi franc, tout en maintenant des alliances stratégiques. L'équilibre entre indépendance politique et intégration dans la sphère franque permit à la Normandie de devenir un modèle de duché prospère et influent au Moyen Âge. La culture normande, issue de la fusion de traditions vikings et franques, laissa un héritage durable, visible dans l'architecture, le droit, l'organisation militaire et les pratiques sociales. En résumé, l'établissement de la Normandie est le résultat d'un processus complexe de négociation, d'assimilation et d'organisation. Il commença par les raids vikings et l'occupation de territoires francs, suivi par l'établissement officiel d'un accord avec le roi de France et la conversion des Vikings au christianisme. La sédentarisation, la fusion culturelle et la structuration du duché permirent à la Normandie de devenir un acteur politique et économique majeur. L'héritage des Normands se manifesta dans leur influence sur la France, l'Angleterre et plus largement sur l'histoire européenne médiévale. L'identité normande, née d'un mélange de conquête, d'adaptation et de diplomatie, reste l'un des exemples les plus fascinants de transformation culturelle et politique au Moyen Âge.